Story time du jour où j'ai décidé de ne plus tomber amoureux du tout parce qu'on m'a brisé le cœur. Tout d'abord, pour faire un petit disclaimer, j'ai changé d'avis, donc que l'univers m'entende. Vraiment, je fais cette vidéo pour rectifier le tir. Anyways, la story time, je vais vous faire déjà le contexte de comment ça s'est passé. Donc, on se retrouve en juin 2021. En juin 2021, j'ai mon appartement, mon premier appartement. Et enfin, j'avais déjà depuis avril, bref. Et j'étais un peu en roue libre amoureuse. C'est-à-dire que moi, déjà, faut savoir que j'étais un mec, tu me donnes un peu d'attention, mais vraiment un peu d'attention. Je tombe. Je suis amoureux, je pète les plombs, je pense que tu es l'homme de ma vie, que je suis l'homme de ta vie, etc. Et j'étais un mec pas trop sérieux. Parce que quand je vais vous raconter vraiment le contexte, bon, je vous raconte. J'ai sorti d'une relation de 2 semaines. Je sortais d'un mec avec qui j'allais sortir pendant que j'étais en relation dans ces 2 semaines-là. Et je sortais également d'une je dis bien pseudo, relation qui a duré une année dans laquelle j'étais avec, enfin, j'étais en bise avec un mec, mais c'était compliqué, je savais pas trop où me situer par rapport à lui et tout. Bref, je vais sur Tinder et tout, et sur Tinder, je rencontre un mec qu'on va appeler Alassane. Alassane, c'est un mec genre qui a 2 ans de plus que moi et qui fait de la pâtisserie. À l'époque, moi, j'étais fanatique des pâtissiers. Je disais d'ailleurs que j'allais finir ma vie avec un pâtissier et je manifestais every day pour finir ma vie avec un pâtissier. Parce que je me voyais trop me réveiller le matin et manger des pâtisseries faites par mon mari. Voilà. Le premier truc qui m'a eu, c'est qu'il fasse de la pâtisserie. Je vous ai dit, des trucs bêtes. Juste des trucs bêtes. Voilà, des trucs bêtes. Bref, lui et moi, on commence à parler sur Tinder, on parle bien, etc. Et on bouge sur Snapchat. Maintenant, sans m'en rendre compte, je commence à parler avec lui vraiment tous les jours. Genre, dès que je me lève, j'envoie un message, il me répond, on se parle, on parle le soir. Carrément, ça me fait sourire, je trouve ça trop chou. Bref, on se parle le soir et tout. En fait, est-ce que je suis toujours le même? Je suis pas censé avoir évolué là. Bref, on reprend la maturité. On parle le soir et tout. Bref, c'est tranquille, carré, tout ça. Maintenant, moi, je faisais le désiré comme d'habitude. Donc, du coup, genre, on se capte en juillet. On se capte en juillet et tout. Je lui dis que je vais aller en soirée. Il me dit, ok, est-ce que je peux venir avec toi et tout. Faut savoir que lui, il était vraiment hors milieu. Et quand je lui parlais, je me sentais archi bien parce qu'en fait, on se comprend. Enfin, j'avais l'impression qu'on se comprenait, genre qu'on parlait le même langage, qu'il comprenait mon cerveau, qu'il était sensible à mon humour. Moi, j'étais grave sensible à son humour et tout, c'était d'art. Maintenant, on part à la soirée et à la soirée où on va, moi, il y a des potes à moi qui viennent aussi. Des potes à moi que je venais, entre guillemets, de rencontrer. Enfin, j'étais pote avec eux depuis juin aussi. Donc, en soi, en plus, j'étais pote avec eux, alors qu'il y a un des mecs qui voulait me gérer avant. Enfin, bref. Genre, en mode c'est des potes en mode tranquille, tu vois. Bref, on décide d'aller en soirée. Et avant, lui et moi, on se voit, genre en mode date. On se voit et tout. Il me fait des compliments, il me dit que je suis trop beau, que vraiment, nanani, nanana et tout. Moi, j'étais là en mode. Merci, daddy. Mais en vrai, je faisais grave le mec. Ah, merci et tout. Toi, c'était pas mal. Tu vois, genre en mode. Il y avait dans ma tête, moi, on m'a jamais dit ça. Donc, enfin, on m'a déjà dit, mais je sais pas comment expliquer. Même si on m'a déjà dit, que ce soit lui qui me le dise, c'est pas pareil. C'était pas pareil. Parce que lui, c'est mon crush. Je parle de lui tous les jours à mes copines, mes amis, ma famille. Tout le monde là. Je prends la tête à tout le monde avec lui, quoi. Désolé si je fais ça, c'est parce qu'en fait j'ai une vidéo qui est en train de charger, puisque j'ai fait le montage d'une vidéo là. Et si mon ordinateur s'éteint, ça va prendre encore plus de temps que prévu, donc flemme. Du coup, bref, moi et Alassane, donc on va à la soirée et tout. Et à la soirée, il rencontre un mec, le mec on va l'appeler Teddy. À la soirée, il rencontre Teddy et tout. Bref, ça se passe bien, on passe tous une bonne soirée, etc. On fait un petit after après, on rentre chez nous. Maintenant, on a commencé à créer un groupe entre moi, Teddy, Alassane. On va appeler un autre mec Romain et Mago Dego. Mais Mago Dego, on va pas l'appeler. Tiens, celle qu'on n'appelle pas. Anyway,
Donc, on fait un petit groupe et tout. Et souvent, on sort ensemble, on va en soirée ensemble, on fait des sorties ensemble et tout. Au fur et à mesure du temps, moi, mes sentiments, ils commencent vraiment à se développer, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commençais vraiment à être de plus en plus piqué par lui, de plus en plus je pensais à lui. Une fois, j'ai fait asseoir ma meilleure amie à République pendant, genre, littéralement 1 heure en train de lui expliquer que je l'aime, que c'est lui l'homme de ma vie, qu'il faut que je sorte avec lui, mais comment je vais faire et tout. Bref, moi, je faisais des stratégies et tout. Enfin, bref, j'étais grave dans mon love, en fait. Et quand je parlais avec lui de love, etc., lui me disait qu'il m'apprécie, etc., que vraiment, genre, il se projette, que vraiment, faut qu'on prenne notre temps, faut qu'on apprenne encore plus à se connecter, mais qu'on a vraiment une connexion et tout. Maintenant, est-ce que je dis la vérité ou pas? Oui. Maintenant, un jour, on sort en soirée et tout, et Teddy et Alassane se pécho. Genre, clairement, ils s'embrassent, en fait. Donc, moi, j'ai eu le cœur brisé, et comme j'ai eu le cœur brisé, I am a bad bitch, so... Parce que, en fait, ma vraie nature, moi, c'est pas pleurer, c'est pas... Non, je suis pas dans ça. Moi, c'est la vengeance. Donc, du coup, genre, il fait ça et tout. Ok, pas de souci. Mode bad bitch activé, je commence à... Vous savez, moi, je suis trop matrixé par les séries et tout ça. Et dire, je commence à draguer tout le monde dans la boîte de nuit, à embrasser tout le monde, à rigoler avec tout le monde et tout, et tout. Bref, il a pas du tout kiffé mon comportement. C'est-à-dire que le lendemain, on s'est embrouillé de ouf. Il vient chez moi et on s'embrasse. Et genre là, moi, j'étais en mode over content, en mode... Au final, c'est moi qui voulais et tout, la preuve, nanani, nanana et tout. Mais quand on s'est embrouillé, j'ai pas été de ma morte. Faut savoir que moi, j'ai une sale bouche. J'ai une bouche qui peut blesser. Et je l'ai blessé, en fait. Et donc, du coup, il y avait des séquelles par rapport à l'embrouille. Il fallait toujours que je m'excuse. Bref. On va vite arriver au fait, hein, parce que j'ai pas le temps de raconter les détails et tout. Bref, lui et moi, c'était un peu bizarre. Surtout quand on se retrouvait tous ensemble avec Teddy. Genre en mode en fait, moi et lui, on était archi proches, archi complices, on se bagarrait, on rigolait, nan, nan, nan. Mais je voyais que Teddy, il était dérangé par la situation. Et du coup, bah, moi, je suis une personne grave possessive, mais qui l'assume pas, tu vois. Ça veut dire, genre, moi, je vais pas dire, ouais, t'as un problème, ou je sais pas quoi. Je vais devenir une garce. Genre, je vais devenir une garce, mais vraiment. Genre, ça veut dire, genre, je vais te faire que des réflexions. Que des réflexions. Mais vite fait, genre, quand je serai que avec toi. Ça veut dire, genre, par exemple, des fois, j'étais seule avec Teddy, je disais, elles sont trop moches, tes chaussures. Non, mais vraiment, je sais pas comment tu peux partir des chaussures comme ça, mais elles sont vraiment hideuses. Teddy, tu comptes venir avec nous habillé comme ça là? Teddy, t'en as pas marre d'être fat, genre? Des trucs comme ça. En fait, j'étais trop méchant avant, genre ça me tuait. En fait, je vais pas vous mentir, j'aime bien quand je suis comme ça. J'aime bien quand je suis comme ça. Parce que quand je suis comme ça, c'est vraiment mon côté savage, you know? En plus, c'est trop subtil. En fait, je te dis pas il y a quoi, mais il y a un problème. Bref, moi j'avais le seum de Teddy. Clairement, j'avais le seum de lui. J'avais le seum de lui. Parce que, en fait, Teddy, déjà, c'est un BG. Faut dire les termes. Teddy, c'est un BG. Alassane, lui, c'est vraiment un mec, genre en mode. Tu. Tu. Vous avez compris? Genre en mode un peu, voilà, homme, tu vois. Teddy, c'est vraiment en mode homme, mais gentil, mignon, titismé et tout. Genre grave un BG. Un BG de ouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, étant donné que je le trouvais grave BG, je peux pas me permettre de le critiquer ou genre en mode de l'enchaîner trop. Tu vois ce que je veux dire? J'avais trop de ça, j'étais là. S'il te plaît, Teddy, brise pas mon cœur et tout. Genre, mais je disais rien parce que on a un bolos ici. Bref, je me faisais bolos ça quoi. Et à un moment donné, les deux, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Mais d'un autre côté, je me disais, il est tellement proche de moi, j'ai tellement une personnalité incroyable, je suis tellement au-dessus du lot, je suis tellement spécial, il me l'a dit. Vous commencez à comprendre là, non? Il me l'a dit. En plus, il a tellement d'attention, ça se voit que je lui plais. En plus, quand on rentre de soirée et tout, il me disait comment t'as dansé, je pouvais plus, j'en pouvais plus et tout, gros porc, va. Genre en mode, genre il m'a trop énervé, ça y est, il m'a trop énervé. Genre, bref, on était tellement dans cette vibe que, j'étais en mode,
ça avec mon mari et tout. Moi, dans ma tête, tout était planifié. Je vais me marier avec lui, même il est musulman, je suis chrétien, mais au contraire, genre, c'était trop bien pour moi, genre, différence culturelle de ouf, comment je vais faire pour rencontrer sa famille, est-ce qu'il va m'accepter, est-ce il va se outer pour moi. Enfin, j'avais plein de questions dans ma tête, en fait. Je tournais en boucle. Il y avait cette situation avec Teddy qui était compliquée à gérer. Maintenant, ce qui était aussi archi compliqué à gérer, c'est qu'en fait, il a pris goût des sorties. Il faut savoir que à chaque fois que je sortais, il sortait. Sauf que moi, je sors. Il y en a, vous savez, il y en a, ils sortent un peu. Moi, surtout que lui, je le considérais vraiment comme mon futur mec. Ça veut dire, fallait qu'il comprenne que moi, je suis un gars, un oiseau de la nuit. C'est-à-dire, genre, j'aime trop sortir, boire de l'alcool, rigoler, fumer des clopes, faire la fête, finir on ne sait où et tout. C'est mon bail. C'est-à-dire que moi, je sortais vendredi, samedi, dimanche, des fois. Les 3 jours, j'enchaînais. Et lui, il a commencé à prendre goût. Puis je voyais qu'il parlait avec v'là les mecs. Jusqu'à une fois, on m'a envoyé un message sur Grindr en me disant: ouais, est-ce que Alassane, il va sortir ce soir et tout est-ce que vous venez à cette soirée-là et tout? Je dis: ouais, pourquoi? Il me dit: non, parce que je parle avec lui, il y a moyen que tu lui parles pour moi et tout. Je dis: mais c'est mon mec. Après, il dit: ah ouais, mais je savais pas. Putain, il m'a pas dit, mais on parle sur Snap et tout. J'ai dit: mais il parle avec qui sur Snap, lui? Comment il a le temps de parler avec des gens sur Snap or qu'il parle avec moi? Vous connaissez votre gars. Moi, j'étais tellement immature, putain. J'étais vraiment dans un mood en mode, ça y est, genre, je suis trop quelqu'un, je suis trop spécial. Je voulais pas être normal, je voulais être spécial. Voilà les retombées des gens comme nous. Je dis nous parce que je sais qu'il y en a qui vont me regarder, qui veulent toujours se sentir spécial. Sentez-vous normal, qu'on me traite normalement, avec respect, point barre. Enfin bref. Et, euh, et bref, ça, il y a un truc qui me dérangeait de ouf chez lui par contre. Ça, c'est un truc qui me dérangeait de ouf. Sa personnalité, elle était archi différente. Genre en fonction des personnes qu'il y avait. Genre, plus il y avait de monde, plus c'était un. Voilà. Genre, everybody. Et genre, quand il était qu'avec moi, il faisait grave le mec. Et aussi, ce que j'ai détesté chez lui, il est inculte. Genre, il est inculte. À un moment donné, on parlait de la religion et tout. Il me parlait de sa religion musulmane et tout. Et je dis: ouais, ça veut dire quoi, les sourates et tout? Genre, est-ce que tu peux m'en dire une, genre, juste pour que je comprenne et tout? Il me dit: mais je sais pas. Je dis: attends, attends, attends. Donc, toi, tous les jours, là, tu répètes des prières, mais tu sais pas ce que ça veut dire. Je trouve ça tellement inculte. En fait, genre, comment tu peux ne pas savoir ce que tu dis, wesh? C'est pas sérieux, hein. Alassane, ce n'est pas sérieux. Bref, genre, ça, c'est un truc qui m'énervait. Et aussi, ce qui m'énervait avec lui, c'est qu'il me faisait trop passer, moi, pour quelqu'un genre de pas sérieux, qui est là, ouais, tu embrasses des gens, tout le monde te veut, t'es quelqu'un qui fait trop de bruit, gna gna gna. Mais, alors que, ma belle, on n'est pas en couple. Quand je vais vous raconter la suite, tu fermes ta. Genre, en mode. Et puis moi, j'étais là en mode, ouais, c'est vrai, mais je peux pas m'en empêcher, je sais pas. Ah, mais c'est vrai, à l'époque, je pouvais pas m'en empêcher. Genre, en mode. Je sais pas comment expliquer, même aujourd'hui, genre, en mode, moi, si tu me dis pas, je veux être avec toi, est-ce que tu veux être avec moi? Je te dis oui, non, oui, ok, on est ensemble. Je suis single. Tu sais, ça veut dire quoi, single? C'est-à-dire star. C'est-à-dire, genre, en mode. Je marche dans les rues de Paris et je me balade en slip. Non, je rigole. Quand même pas, mais vous avez capté la vibe. Bref, genre en mode, moi j'embrasse tout le monde et tout. Enfin, moi, en fait, moi, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de valeur à mes yeux. Genre, en fait, ça a juste de la valeur pour la fame. Bref. Et du coup, je vais vous raconter comment ça a pété. Ensuite, je vais vous raconter ce que j'ai manifesté par la suite. Et les conséquences que ça a eu sur ma psyché. Genre, je pense que ça a vraiment. Cette histoire, pourquoi je la raconte? C'est que je pense qu'elle a vraiment des conséquences sur mon apprentissage de l'amour. First and foremost, comment ça a pété? Un soir, donc lui et moi, on avait passé la soirée ensemble, que tous les deux et tout. On est parti manger et tout. Il a dormi à la maison. Le lendemain, il décide d'aller au travail, bah, normal. Et moi, je travaillais pas. Donc, moi, vraiment, ma best life à cette époque. Vraiment, hein. D'éloigner, mais on ne travaillait pas. Bref. Et donc,
Il me dit, ouais, on sort là ce soir, etc. Donc, pour ceux qui connaissent, on est parti à la Purple. À l'époque où c'était vraiment, vous savez, ouvert, genre. En mode, c'était en haut de l'aquarium vers le Trocadéro. Et donc, nos potes allaient aussi. Et je dis, vas-y, on sort et tout. Il me dit, par contre, on va ensemble et tout. Je dis, oui, et tout, bah, comme d'hab. Mais il me dit, par contre, tu dis pas qu'on est venu ensemble. Je dis, ouais, je commence ça. Je dis, ouais, je commence ça. Il me dit, non, mais tu dis pas, c'est tout. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir nos affaires et tout. J'ai trouvé ça tellement bizarre. J'ai dit, lui, il me connaît mal. J'ai dit, t'inquiète, je dis pas et tout. Maintenant, on arrive dans la soirée, j'analyse. J'analyse la situation. Je vois que lui et Teddy, ils se parlent pas du tout. Sachant que lui et Teddy, il faisait que de s'embrasser. Enfin, en fait, genre, ils se sont embrassés qu'une fois, hein. Mais pour moi, il faisait que de s'embrasser. Genre, il faisait que, genre, d'être soi-disant proche. Teddy, il le regardait comme ça. Et lui, à la scène, il était là, il était comme ça. Et puis moi, j'étais là en mode, genre, ça m'a trop énervé, en fait. Bref, maintenant, les deux, ils se parlent pas. Et je vois qu'à la fin, il fait grave sa biatch. En fait, en plus de ça, ça devenait de plus en plus une biatch. Genre, ça qui m'a dégoûté aussi. Il fait grave sa biatch avec Teddy. Genre, en mode, il part à droite pour que personne traîne avec Teddy et tout. Et tout. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. C'est des trucs de bully. Et moi, les bullies comme ça, j'apprécie pas. Donc, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais voir Alassane et tout. Non, je vais voir Teddy et tout. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe avec Alassane? Il me dit, je sais pas, il me parle pas. Pourtant, il me parle tout le temps sur Snap et tout. Je dis, ah ouais, et tout, moi aussi, mais montre-moi et tout. Et Teddy, en fait, me tend son téléphone. Genre, excusez-moi. Teddy me. Ah! C'est encore pire que ce que je pensais là. Mais tu vois, mon ordinateur il s'est éteint, je vais péter les plombs. Ne dis pas que c'est éteint. Tant pis, je vais péter les plombs. Bref, Teddy, il me tend son téléphone. Je prends son téléphone et je pars en courant. Genre, je sais pas comment expliquer. Il déverrouille, il me tend. Et je pars en courant. Genre, moi, je me dis, j'étais un gamin. Je pars en courant, je m'enferme aux toilettes. Je lis toute la conversation. Maintenant, je prends mon téléphone, parce que j'ai un bug en fait. Je prends mon téléphone. Les questions que je posais à Alassane, il les posait à Teddy. Genre, toute ma conversation avec Alassane, c'est la conversation qu'il avait avec Teddy. Est-ce que vous captez le bail? Genre, en mode, il est trop vif. Je sais même pas comment il faisait. Genre, en mode, il m'envoie des messages à moi. Il répond à la seconde. Mais en même temps, il envoie à Alassane. Pourtant, il était encore dans ma conversation. C'est-à-dire, peut-être même, il a connecté à son Snapchat à un autre téléphone ou à un autre truc en même temps. Je sais même pas comment il a fait. C'est un truc de génie, ça. Problème technique. Du coup, bref, je me disais, mais il est trop vif, ce gars, ouais. C'est une dinguerie. Maintenant, Teddy il part chercher Alassane en disant, ouais, Paul, il a volé mon téléphone et tout. Donc, Alassane, il est là, choqué et tout. Tout le monde me cherche et tout, sauf que moi, j'étais aux toilettes, j'étais là en train de dire, alors là, je sais pas ce qui va se passer. Moi, en fait, comment j'ai vécu la chose, c'est comme ça, on m'a trompé. Je vous jure, le mec, je n'en pas vécu. Hein. Il m'a promis des choses, mais promesses et actions, c'est pas la même chose, tu vois. Mais pour moi, il m'a trompé en fait. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, genre, dans ma tête, la réaction que j'ai fait, c'est comme si on m'a trompé. Je suis sorti des toilettes et tout, j'ai dit, Teddy, viens, on va parler et tout. J'ai parlé d'abord avec Teddy. Il dit, bon, Teddy, écoute, on va le chop. Je lui ai dit, on a les mêmes conversations, je lui montre mes conversations et tout. Il fait, oh, je suis choqué. Oh, mais je te jure, je suis choqué. Des trucs vraiment, bref. Du coup, je dis à Teddy, on va le shop à deux et tout. On lui fait la misère. C'est son soir, on lui fait sa fête et tout. J'attrape mon autre pote là qui faisait la tasse paix avec Alassane. Je lui dis, toi, arrête de faire la tasse paix et tout. Genre, mets-toi sur le côté. Maintenant, je dis à Alassane, viens et tout. On va discuter. C'est quoi les messages que tu envoies à Teddy? Tu joues avec nous deux en fait. Tu nous prends tous les deux pour des cons. Il dit, mais toi, Paul, je t'ai jamais rien promis. T'es un fou, nanana. Il me fait passer pour un fou. L'humiliation, les gars, l'humiliation de ça. Humiliation sur moi. Maintenant, moi, grande, dans ma grande classe, je lui dis, écoute, tu fermes ta gueule. Et tu t'assois. Et tu vas nous écouter. Maintenant, tu dis, ah, mais moi, j'ai rien à dire. Hein. Ah, il m'a énervé lui aussi. Je vous jure, quand il a dit ça, ça m'a poussé à bout. Il dit, vous savez quoi? Mettez-vous ensemble. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes tous les deux cons. Vous êtes tous les deux un peu bancal et vous êtes tous les deux sans valeur. Donc, mettez-vous ensemble, d'accord? Toi, Alassane, tu me parles plus, sachant que je vous ai pas dit, on est passé de juin à septembre. Je dis, toi, Alassane, c'est fini, tu me parles plus, je veux plus t'entendre. Je veux plus t'entendre. C'est fini. Et toi, t'es dit, tu fais ta vie. Maintenant, moi, en vrai de vrai, au fond de moi, je pleurais.
À l'extérieur, j'étais là, Zoua, Aya Nakamura, Zoua. Bref, je faisais ma meilleure vie à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je pleurais. Et je vous ai épargné certains détails parce que c'est trop humiliant, genre, parce que j'ai fait des trucs pour ce mec que je ferai plus jamais dans la vie. Et alors, vraiment, plus jamais. Hmm. Bref, maintenant, on quitte la soirée et tout. Alassane, il me dit, ouais, viens, on parle, etc. On va pas se laisser comme ça, s'il te plaît. Il me tire de partout et tout. J'ai fait comprendre, en fait, lâche-moi. Et comme il me connaît, il a compris. Parce que je vais te frapper, en fait. Donc, lâche-moi. Il me lâche, moi, je rentre chez moi et tout, bloqué, bloqué, bloqué. Depuis ce jour, je ne vais jamais reparler. Une fois, il avait essayé de me contacter sur Instagram, bloqué aussi. Genre en mode sur mon Instagram personnel, privé, bloqué. Non, ça va pas, non. Mon Instagram pour les intimes. Tu viens faire quoi là-bas? Dégage. Du coup, genre en mode. Ah, comment je parle? On dirait que je suis en seconde là. C'est trop tard. Bref. Donc, résultat de cette histoire, quelques mois plus tard, j'étais encore dessus. J'avais trop mal. En fait, je me suis dit, on m'a trop pris pour un bolos. Genre, j'ai trop perdu ma valeur. Je tombe toujours sur des mecs, en plus, j'aime pas leur comportement. En vrai, ils m'intéressent pas plus que ça. C'est juste, on dirait, que je suis en manque d'amour, je sais pas quoi et tout. Et d'un coup, j'ai fait un vœu. Guys, j'ai dit, je ne tomberai plus jamais amoureux de ma vie entière. Et j'ai scellé le vœu. Depuis ce jour, je vous dis, j'ai rencontré des bêtes de mecs. Des mecs gentils qui sont à fond sur moi, tout ce que vous voulez, qui veulent tout me donner dans la vie, me porter vers le haut, porter aussi mes projets. Rien. Je ne ressens rien. C'est une dinguerie, hein. Je ne ressens rien. Ou plutôt, je maîtrise. Genre, je sais que c'est pas pour moi, donc je me dis, it's over. Tu vois ce que je veux dire? On peut s'amuser, on peut grinderiser, mais ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera vraiment là. Et je tenais à revenir sur mes paroles. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour l'univers. Je tenais vraiment à revenir sur mes paroles parce que là, ça y est, j'ai 23 ans.